Alors, ça n'est pas une petite cité de caractère, mais je pense qu'il y a des gens de caractère dans la cité en question. C'est Louplande avec monsieur le maire, monsieur Tellier, bonjour. Bonjour. Noël Tellier. Des gens de caractère, il y en a Ah oui, je pense, oui. à Louplande. Ah oui, oui. Bon. Petite cité de caractère un jour, non? Un peu Non, compliqué, on a peut-être. effectivement, on a un château, mais oui, c'est un village agréable et c'est pas une cité de caractère avec un historique, mais bon. Oui, et puis un certain nombre de contraintes quand même aussi. Exactement, oui, bien sûr. Bon. Comme toutes les communes. Alors, monsieur Tellier, vous êtes maire depuis 2008. Vous étiez élu pour la première fois en 95. Vous êtes vice-président de la communauté de communes en charge des affaires sociales, donc la petite enfance, la jeunesse, l'emploi. Vous êtes retraité depuis l'année dernière, l'année d'avant? Un an, oui. Oui, c'est ça. Et vous étiez à la Chambre régionale d'agriculture, je crois. Hein. Oui, tout à fait, en charge de son centre de formation régionale. Et vous n'êtes pas originaire de Louplande? Non, je suis un sabolien d'origine. Vous êtes déplacé de quelques kilomètres? Voilà, Il exactement. y a combien de kilomètres entre Louplande et Sablé? 35 à peu près. 35? Oui, 35 Ah, km. quand même, quand Oui, même. Bon, oui. il fallait y aller. Et depuis combien de temps? Depuis 78. D'accord. En face de vous, vous nous avez proposé d'inviter, et c'est avec plaisir que nous le faisons, Michel Leveillé, bonjour. Alors, c'est Léveillé. Leveillé. Non, c'est Leveillé, il n'y a pas d'accent. Bon, d'accord. Vous êtes gérant de la SARL Léveillé Père et Fils, entreprise de travaux agricoles et travaux publics. Alors, vous êtes président du syndicat d'entrepreneurs des territoires, c'est ça? C'est quoi le syndicat d'entrepreneurs des territoires? Alors, au départ, c'était entreprise travaux agricoles. Ouais. Et puis maintenant, c'est devenu entreprise des territoires. Et donc, depuis 3 ans, c'est-à-dire que ça comprend alors le territoire. Donc, c'est le forestier, c'est l'entretien des communes. Et puis, évidemment, l'entreprise agricole pure. Voilà, c'est un métier qui a évolué au fur et à mesure du temps, qui s'est diversifié. On va en parler en détail, évidemment, tout à l'heure. Alors, vous êtes né à Louplande? Je suis né à Louplande. Je suis né au bourg de Louplande et vous voyez, j'ai au bourg de Louplande. Vous êtes bien? Je suis bien, oui. Voilà. On va parler de votre entreprise tout à l'heure parce que son développement écoutez, est remarquable. Enfin, c'est pour ça, je pense que M. Tellier, vous nous aviez proposé de l'inviter, évidemment. Alors, on va regarder ensemble la fiche signalétique comme pour chaque commune que nous recevons. Donc, code postal 72 210, rien à dire. 1522 habitants, bon, je pense que c'est pas bon comme chiffre. Oh, non, c'est tout à fait cela. On a 1545, mais... 1545, voilà. 1843 hectares. On appelle les gens de Louplande les Louplandais et les Louplandaises. Vous êtes seulement à 15 km du Mans. Hein. Tout à fait, oui. Donc ça veut dire que la ville est fort attractive, j'imagine. Tout à fait, oui. Louplande est dans la seconde couronnement seul, donc ouais. effectivement très attractif. Et nous sommes effectivement une commune qui attire beaucoup de jeunes ménages. Alors, dans la petite commune du Val-de-Sarthe qui est présidée par Philippe Girardot, par ailleurs auteur de pièces de théâtre. Exactement. Il faut le dire. Du Pays Vallée de la Sarthe présidé par Marc Joulot, du canton de la Suze, dont le conseiller général est Gérard Saudubray. Louplande, alors, ça veut dire la lande des loups? Exactement, oui. C'est de l'origine du latin lupilande, hein, lupilanda, qui en fait veut dire en latin la lande des loups. Ça veut dire qu'il y avait plein de loups chez vous? Sans doute, oui, parce que en fait, Louplande a quand même un bassin forestier assez conséquent quand même. C'est vrai? Ouais. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Mmh. Je ne connais pas sa surface précisément, mais c'est quand même assez important. Alors vous avez évoqué rapidement le patrimoine tout à l'heure. Vous avez un joli château qui date du 17e. 17e, oui. Avec château? Château de Vilaine. Ouais. Donc c'est un beau château du 17e. Donc, et le parc, alors c'est la particularité? Oui, c'est ça. Est classé, hein? Oui, exactement. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un parc avec une partie avec un jardin potager, et puis en fait aussi une partie avec une fruitière, et effectivement avec une organisation tout à fait particulière à l'anglaise. Donc effectivement, c'est une belle réalisation qu'il faut visiter. Ah bon, parce qu'on en a vu quelques images, et c'était la question que je voulais poser. Oui, tout à fait. Ouais. Alors vous la visitez après oui, pardon. Je vous en prie. Les maîtres des lieux actuels, monsieur et madame Forissier, effectivement, font des portes ouvertes en fin mai, début juin, dans le cadre des jardins nationaux. Hein, je crois que c'est. Oui, c'est pas en permanence alors. Oui, c'est une période. Mais je pense qu'ils sont prêts aussi à accueillir assez régulièrement s'il y a des gens qui passent, il n'y a pas de souci majeur. À visiter après avoir lu madame Firmiani de Balzac, puisqu'il en est question dans Balzac. Tout à fait, oui. Hein bah, c'est quand même, c'est pas rien ça. C'est pas rien. Bon. Donc ça fait c'est vraiment un beau site. Joyau. Oui. Mais on l'a vu, hein, l'image est très belle. Une église aussi?
Oui, alors une église qui est de 1840. Alors il y a une particularité dans cette église. Bon, l'église en tant que telle n'est pas... Bon, c'est une église assez classique, on va dire. Hein, mais il y a une particularité, c'est son bénitier, qui est d'origine irlandaise. Ah bon? Ça représente effectivement un crustacé. Et qui est classé également. D'accord. Oui, d'accord, parce que cette église est récente. Hein, oui, c'est une église de 1840, donc qui est assez récente, hein, qui a d'ailleurs été reconstruite parce qu'avant il y avait une chapelle qui s'appelait la chapelle Saint-Léonard, hein, qui est d'ailleurs parce qu'en fait de Bourg-de-Loupland auparavant c'était deux agglomérations. Vous aviez ce qu'on appelle actuellement le Vieux-Bourg, c'était effectivement Loupland. Et puis il y avait l'autre agglomération qui s'appelait Saint-Léonard, où est installée maintenant, on va dire, l'agglomération principale, hein, qui était autour d'une chapelle. Et puis en fait, ça s'est effectivement pas mal développé avec l'axe aussi, l'axe routier. Vers Sablé. Hein, et ensuite c'est devenu effectivement un Saint-Léonard de Loupland, puisqu'ils ont fusionné ces deux agglomérations. Et puis depuis, je crois, des débuts du XXe, c'est devenu Loupland. Donc voilà, bon, c'est les intercommunalités dont on parlait tout à l'heure. Voilà, exactement. Oui. Et ça fonctionne, la preuve. Loupland est en avance à son époque. Bon, une stèle à découvrir devant la mairie. Oui, alors là, c'est effectivement en souvenir, je dirais, de la dernière guerre mondiale. Hein. Donc en fait, effectivement, Loupland a été un site où il y a eu l'implantation d'un aéroport américain. Ah bon? Hein, il y a eu en fait pendant... Ça n'a pas duré très très longtemps, ça a été assez éphémère. Hein, au moment de la guerre? Au moment de la guerre, en 1944, il a été construit. Et il a hébergé quand même pendant 6-7 mois, je crois, 600 bombardiers quand même. 800 bombardiers. Et c'était quand même un aéroport assez conséquent. Et alors, votre père ou votre grand-père a peut-être récupéré du matériel militaire à l'époque, monsieur Letellier, j'imagine, non? C'est comme ça que ça se passe en général? Je me souviens d'avoir te dire, parce qu'il y avait une ferme justement qui s'appelait La Molière, pour les anciens, c'était la ferme qu'exploitait, petite exploitation où a habité pendant la guerre mon grand-père. D'accord. Mais qui a été rasé pour faire le camp, justement. Mais il n'a pas gardé un peu de matériel militaire? Non. Non, parce que ça se faisait beaucoup quand même, de racheter, voilà, pas vous. Non. Bon alors, on va revenir à la commune et à son développement, parce que vous avez plein de projets, en plus c'est extraordinaire. Hein. J'ai vu que les travaux, dites donc, il va y en avoir dans les années à venir, là. Oui. Il faut pour lui notamment, évidemment. Une des plus anciennes entreprises de la commune, si ce n'est la plus ancienne? Oui, je pense, oui. Plus de 100 ans? Plus de 100 ans, oui. Donc ça veut dire combien de générations, ça? Là, aujourd'hui, avec mon fils, c'est la 5e génération. C'est pas mal, ça. À partir du moment où on a découvert, on ne sait pas si ça remonte bien avant, je ne sais pas. Mais les travaux agricoles, ça n'existait pas à l'époque, c'était pas mécanisé, alors c'était quoi? Alors, c'était les entreprises de battage, autrefois. D'accord. Avec les chaudières à vapeur. Ah, d'accord. Et puis... à suivre, ça a été, en même temps, je dirais pratiquement en même temps, des bardages de bois. Ils faisaient des bardages de bois. Et puis, à l'époque, le brassage de cidre aussi. Ah, dites donc. Cidreuse, ouais. Et donc, on faisait le cidre. Alors, vous voyez, ça remonte déjà... Alors, à l'époque, c'est une petite entreprise. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est 20 salariés permanents. Et les saisonniers, l'été, on est 30, 35. Ça n'existe plus, les journaliers. Non. Non, c'est ça, parce que on lit ça dans les romans. Donc, une des plus importantes dans son domaine. Donc, travaux publics, vous l'avez dit, ça, on voit à quoi ça peut correspondre. Travaux agricoles, c'est quoi travaux agricoles? Alors, donc, c'est tous les travaux de A à Z. Ça part du semis à la récolte, en passant par le labour, tous les différents travaux. Les agriculteurs font appel à vous? Font appel, c'est un choix. Hein. Il y a des gens qui préfèrent s'associer en coopérative ou d'autres qui veulent avoir leur matériel et puis d'autres qui préfèrent faire appel carrément à l'entreprise au lieu d'investir. Voilà, c'est tout. Donc, on investit dans le matériel, on a les chauffeurs et on est prestataire de services. Quoi. Alors, dans les saisons, on va dire agricoles, vous travaillez pour les agriculteurs et dans les autres saisons, vous travaillez plus pour les travaux publics? Disons que non, on a une équipe qui travaille en travaux publics à l'année et puis des chauffeurs qui sont en permanence à l'année dans l'agricole. D'accord. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous travailliez avec les municipalités. Oui. Alors, donc, notamment avec celle de Loupland ou pas? Oui, oui, aussi bien en terrassement comme éventuellement tout l'entretien des bermes. Et voilà, c'est ça, parce on travaille sur tout ce qui est débroussaillage et lagage sur 25 communes, c'est-à-dire 3 communautés de communes. Eh bien, en effet. Bon, bref, ça fonctionne bien alors. Vous ne connaissez pas la crise, vous? Aussi. Si, quand même. Aussi, malheureusement. Si. Parce que la partie
agricole depuis 2 ans, avec les prix, bon, les cours sont repartis, mais depuis 2 ans, un peu compliqué. On travaille beaucoup quand même avec l'élevage, et là, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des problèmes importants. Si. Puis alors, le travaux publics, la partie travaux publics, on travaille en sous-traitance une partie du matériel avec des entreprises telles que, enfin, tous les routiers, que ça soit Eiffage, Sacer, Greg, et ces gens-là depuis 2 ans. Des grosses multinationales. Il faut que justement les communes lancent des projets pour qu'on puisse avoir un peu plus de travail, parce qu'aujourd'hui, il y a des chauffeurs dans la cour là, et du matériel. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, M. Tellier? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un petit démarrage. On a pas mal de projets qui pourraient peut-être effectivement permettre un peu d'activité à l'entreprise de Veillé. Bon, en tout cas, l'entreprise de Veillé qui est tout à fait originale, puisqu'elle édite chaque année son calendrier, avec des photos d'aujourd'hui, puis des photos de l'ancien temps. Là, ça devait être justement les battages dont vous parliez tout à l'heure. C'est une photo de l'entreprise où elle a été créée. Et là, c'est mon arrière-grand-père qui est en photo avec les 4 chaudières à vapeur. Ouais. Sympathique. Hein. On parle beaucoup de patrimoine ce soir, ce que je vois. Bon, alors en matière d'économie, justement, ça se passe comment pour la commune? 15 km du Mans. Du coup, c'est très près pour pouvoir développer de l'économie à proprement parler. En fait, nous, le tissu économique, on va dire, nous Plan D, c'est un tissu, je dirais, d'entreprises de proximité. On a 5 entreprises au niveau bâtiment, donc en fait, dans tous les corps de métier, qui sont installées pour une bonne part sur notre zone, petite zone d'activité. On a aussi plusieurs entreprises. On vient d'accueillir tout à fait récemment Anjou Céréales pour un dépôt de céréales, et puis également une jardinerie, un magasin de proximité de bricolage, on va dire. On a aussi un garagiste très dynamique. Enfin bon, bref, ça ne se désertifie pas économiquement. Pas du tout. Et en plus, vous essayez de conserver du commerce de proximité, puisque je crois que vous êtes propriétaire des murs de l'épicerie. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est important parce que je crois qu'il faut absolument qu'une commune conserve, je dirais, ses services et ses commerces de proximité, ça veut rester attrayante. Ça, je crois que c'est essentiel parce que, bon, même s'il y a effectivement cette allée-venue journalière des personnes vers le Mans, mais je crois qu'il y a aussi tout un tissu de personnes qui sont, je dirais, constamment sur nos plans, donc il faut qu'ils puissent trouver les services, les commerces de proximité. Et puis, je pense aux personnes âgées d'ailleurs. Et puis un cadre agréable. Alors donc plein de projets, je disais, dans Centrebourg, vous avez commencé la réfection des réseaux, enfin l'enfouissement. Ça c'est pour nous, ça va être un des projets structurants du mandat, cet aménagement, je dirais, de la rue principale. C'est sur plusieurs années. En fait, les travaux vont effectivement se dérouler sur 2 années civiles, mais sur une année complète en fait. On a démarré au mois de mai dernier et on devrait finir au mois de mai 2011. Embellissement, sécurisation. Sécurisation. Puis effectivement, il a fallu effectivement qu'on fasse tous les réseaux, un enfouissement des réseaux souples, enfin c'est la électricité, EDF. Donc en fait, effectivement, donc c'est quand même un projet pour nous conséquent, puisque 450 000 € d'investissement. Alors c'est étonnant parce que je lisais évidemment avec beaucoup d'intérêt votre édito. C'est un gros investissement. Il n'empêche que vous avancez de 2 ans, si j'ai bien compris, la station d'épuration aussi. Elle était prévue pour 2013, vous avez des autorisations pour 2013, vous commencez dès maintenant. Non, en fait, la station d'épuration, bon, il a fallu faire un travail conséquent, je dirais, d'aller-venue avec la direction départementale des territoires, notamment son service de l'eau, pour effectivement implanter de façon rationnelle cette station qui optimise à la fois, je dirais, nos moyens financiers, mais aussi les nouvelles donnes de l'environnement demain, notamment en matière de rejet. Et on a une particularité sur Loupland, effectivement, d'être contraint de faire les rejets dans un bassin récepteur, dans un milieu récepteur qui est pratiquement à sec l'été. Donc il faut effectivement qu'on puisse faire... C'est donc plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Il faut maintenant aussi que les stations traitent le phosphore, parce qu'il y a eu les nitrates à une époque, chose qu'il faut faire bien sûr, mais maintenant il faut traiter les phosphores. C'est incroyable. Tout à l'heure, environnementaux. Tout à l'heure, Jérôme Glaise disait tout l'investissement que mettaient les élus partout sur le territoire. On voit bien que vous êtes devenu un spécialiste en plus maintenant. J'allais dire de la chimie, pour pouvoir diriger. Les études m'aident un peu. Peut-être aussi un peu. Oui. Bon, rapidement, des constructions, il y en a, et toujours et de plus en plus une deuxième tranche du domaine de l'Arche. On a pour projet effectivement de redémarrer la deuxième tranche de l'Arche avec
22 maisons à laquelle on va adjoindre effectivement un petit programme locatif avec, dans le cadre de la compétence de la communauté de communes, et puis avec le foyer Manceau. Donc 6 logements en fait en locatif et 22 logements en accession à la propriété, parce que je crois qu'il est important de mixer au niveau, je dirais, du locatif et l'accession à la propriété, parce que dans le locatif, il y a effectivement un effet, je dirais, turnover, qui fait, ça accueille les jeunes ménages et ça apporte aussi une population, je dirais, d'enfants qui permet effectivement de maintenir nos effectifs scolaires, parce que ça, c'est un enjeu important. Oui, parce que vous allez perdre une classe là bientôt. Exactement. Et c'est pas avec gaieté le cœur, mais bon, les effectifs font que... Pourtant, vous avez 170 élèves, oui, l'école Mozart, c'est original. Exactement, oui, c'est sympa. Oui, effectivement, nous n'avons pas une classe. Bon, nous, la municipalité, on n'est pas très heureux de cela, parce qu'effectivement, ça va surcharger les autres classes, parce que les 170 élèves, au lieu de les répartir en 8 classes, il va falloir les répartir en 7 classes, des classes à double niveau, donc ça sera 24 à 25 élèves. Donc la seule solution, en fait, c'est d'avoir plus d'habitants, plus d'enfants pour pouvoir réouvrir rapidement une nouvelle classe. Quoi. Oui, enfin bon, maintenant il va falloir effectivement qu'on travaille à une régulation, je dirais, au niveau démographique, de façon à maintenir une unité pédagogique au moins de cette classe. C'est pas si simple. C'est pas si simple, mais c'est pour ça qu'il est important de mixer locatif et accession à la propriété. Bien, on n'aura pas tout dit sur Loupland, mais on aura dit des choses en tout cas intéressantes. Il y a un multi-accueil qui s'appelle Le Valanou, un service jeunesse qui s'appelle le Quétanou. Le nous, c'est le truc Loupland et ça. Quoi. Oui, le Quétanou, c'est le point jeune de notre commune. 2 mots sur la fête médiévale qui a eu lieu en 2010, ça a bien fonctionné. Ah oui, très bien, oui. Organisée par le comité des fêtes. Il y en aura une autre bientôt? Là, oui, pas fête médiévale, parce que chaque année, il y a un nouveau thème. Je pense que je crois que ce qui est prévu cette année, c'est le thème sur le cirque, je crois. Bon, bah écoutez, monsieur Tellier, on souhaite que ça fonctionne bien, que tout le monde y vienne. Ça sera quelle date à peu près? 22 juillet. 22 juillet, vous savez précisément. Donc, oui. à Loupland, le cirque. Monsieur Leveillé, bah, écoutez, bonne chance pour la suite. Hein. On espère que le fils pourra reprendre, puis voilà, quoi, puisque il a 30 ans. Bon, maintenant, il a lancé une nouvelle activité, qui est le transport. Il a passé une licence de transport, donc on essaie de... Bonne chance à vous, merci de nous avoir fait découvrir Loupland. La semaine prochaine, ce sera Mézeray, le 10 mars, Châles, le 17, la Chapelle d'Aligné, et le 31 mars, Champfleur. Bonne semaine à vous.